Ne faites pas la même erreur que le coach que je viens d'avoir. En fait, j'étais en train de chercher un business coach et il y a une plateforme où j'ai trouvé voilà, un business coach qui offrait 30 minutes de session gratuite. Et l'approche est intéressante. En fait, tu payes 10 $ pour réserver ta session. Ça leur évite d'avoir des touristes. Et tu peux déduire ces 10 $ de session de coaching individuelle ou en pack. Alors déjà, il y a plein de choses qui ne vont pas selon moi dans leur fonctionnement. C'est qu'ils vendent du coaching à l'heure ou du coaching en pack au lieu de vendre quelque chose de plus premium. C'est-à-dire que là, j'hésite à acheter, mais en gros, acheter un pack de coaching, c'est pas la même chose que, ok, vends-moi le fait que je vais atteindre des résultats, en fait. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste le coaching, c'est d'atteindre des résultats. Et en fait, l'erreur qu'il a faite, donc la session a duré qu'une demi-heure, donc ça pour moi c'est dommage parce qu'on a besoin de temps. Une demi-heure, il m'a juste fait goûter ce qu'était le coaching avec lui. D'ailleurs, il a utilisé la roue de la vie et en fait, il l'a appliqué au business et en fait, il a mis plusieurs éléments liés au business. Je trouvais ça hyper intéressant. Donc, il m'a fait goûter ce que c'était que de travailler avec lui. Mais par contre, la grande erreur, c'est qu'à la fin, au moment de pitcher, bah, c'est comme s'il avait un autre rendez-vous, donc il a fini vite, vite. C'est comme s'il était gêné de vendre, donc j'ai commencé à lui dire, ouais, j'hésitais. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, je t'envoie un email et tout. Bah, en fait, vas-y, vends-moi ton truc, tu vois. Et au-delà, parce que quand je vous dis ça, je sais qu'il y en a qui sont gênés en mode ouais, bah en fait, si t'as pas envie d'acheter, c'est bien qu'ils te poussent pas et qu'ils te forcent pas. Et en réalité, j'ai apprécié. Hein. Il y a une part de moi qui a beaucoup apprécié ce côté ouais, il me saoule pas en fait, vraiment. Parce que je suis comme vous au final. Mais par contre, en faisant ça, le gros risque, c'est que j'ai pas l'impression qu'il a envie de me coacher. Vous voyez ou pas le truc? C'est qu'il m'a tellement laissé de... Alors déjà, ça se peut, il n'a pas envie de me coacher. Ok, bah, genre, ça se peut, tu vois, c'est une bonne perception. Hein, je l'ai peut-être lu dans son non-verbal qu'il n'a pas envie de me coacher. Mais si jamais il a vraiment envie de me coacher, pour moi, il a fait une grosse erreur, qu'il ne m'a pas montré qu'il voulait travailler avec moi par éthique, peut-être, de ne pas m'influencer. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas fou comme vous. Je n'ai pas envie de dépenser des centaines et des milliers d'euros auprès de quelqu'un qui n'a pas trop envie de travailler avec moi. Parce que vous pouvez me dire, mais Lingen, est-ce que vraiment c'est important qu'il ait envie de travailler avec moi ou pas? Bah oui, c'est important. Parce que, je ne sais pas vous, mais quand vous allez au ciné avec quelqu'un, que vous allez en voyage avec quelqu'un avec qui vous avez vraiment envie de voyager, parce que c'est ça le coaching. Bah, vous y allez avec enthousiasme, avec l'envie de trouver des solutions si ça ne se passe pas bien, etc. Le fait qu'il ne montre pas trop d'envie, bah, du coup, c'est quoi? C'est juste quelqu'un qui me pose des questions. Est-ce qu'il va vraiment donner le meilleur de lui-même? Ou est-ce que vraiment, à la minute près, la session est terminée, il se déconnecte? Est-ce que je suis juste un client parmi tant d'autres? Et en fait, le processus d'achat est un processus émotionnel. Donc, vous, en tant que coach, vous ne pouvez pas ignorer ça. Vous ne pouvez pas juste dire « Ouais, mais c'est éthique, la personne, on la laisse libre. » Bah ouais, allez, on va prendre... Est-ce que c'est abusé comme... Ok, prenez cet exemple avec des pincettes. Okay, si on enlève ça du contexte, ça pourrait être mal interprété. Mais moi, quand j'ai séduit mon épouse, je n'étais pas en mode « Oh, mais vas-y, soit mets-toi en couple avec moi, mais sinon tu trouveras un autre mari, tu es quelqu'un de formidable, t'inquiète, vas-y. Voilà, je te respecte, prends la décision que tu veux, prends le temps que tu veux. Ok, je t'écris pas, ok, je t'écris peu. Allez, je te laisse libre, c'est toi. » Non, en fait. Parce que comment on montre à quelqu'un qu'on a vraiment envie d'être avec cette personne? Bah, on le lui exprime. On le lui exprime. Et évidemment, on ne rentre pas dans la manipulation. Ce serait manipulatoire s'il m'avait dit des trucs du genre « Oh, Lingen, oh, j'ai jamais vu un entrepreneur comme toi. Oh, je serais honoré de travailler avec toi parce que je vois en toi le potentiel d'atteindre 10 000. » Non, tu vois, on ne parle pas de ça, mais un minimum à votre style. Moi, par exemple, ce que je fais avec, pas tous mes prospects d'ailleurs, hein, tu vois, je suis en train de dire ça et je suis en train de me dire, est-ce que je devrais le dire? Parce que si un jour on est au téléphone, mais il y a des prospects, c'est vraiment, je suis en mode, écoute, je serais honoré de travailler avec toi.
Tu as un super profil, tu as une superbe énergie. Dans les clients qu'on aura, je trouve que tu apporteras une superbe énergie aux autres. Et ouais, je crois qu'on peut atteindre des super résultats. Maintenant, c'est toi qui décides. Et si ce n'est pas avec nous, c'est avec d'autres. Mais je te souhaite vraiment de te faire accompagner. Tu vois, je vais être un peu dans cette énergie-là et j'estime pas être... atteindre, nuire à la liberté d'autrui en lui exprimant que j'ai envie de travailler avec cette personne. Donc, je vous encourage à vous mouiller un petit peu, à y aller. C'est normal. Vous êtes entre humains et c'est normal d'exprimer ce que vous ressentez un minimum. Si vous êtes bien intentionné, ça passera. Et surtout, j'ai envie de vous dire... normalement, vous ne travaillez pas avec des prospects bêtes. Ils ne vont pas se faire avoir juste parce que vous avez utilisé certains bons mots. Donc, respectez-vous, respectez vos émotions, respectez vos ressentis. Si vous avez envie de travailler avec quelqu'un, dites-le moi. Pendant longtemps, j'avais un peu de retenue là-dessus parce que j'étais en mode, est-ce que c'est de la manipulation? Mais aujourd'hui, je suis en mode... En plus, nous, on propose une garantie satisfaire remboursée 30 jours. Donc, si au bout de 20 jours, tu t'es rendu compte que je t'ai manipulé, bah, demande un remboursement, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais je veux plus m'empêcher d'être moi-même parce que dans ma vie personnelle, quand je suis enthousiaste, je l'exprime. Donc, je vois pas pourquoi je le ferai pas dans ma vie pro. Voilà, j'espère que ça vous aide, ça vous fait réfléchir et rendez-vous au prochain épisode de vlog. Ciao, ciao.